Une mère de famille, âgée de 47 ans, a accompagné sa fille âgée de 6 ans jusque dans la classe. Il y avait à peu près 14 élèves dans la classe. Le témoin, également mère de famille, a entendu des cris et a regardé, et a vu à ce moment-là que la mère de famille se tenait très près de la maîtresse. Puis l'instant d'après, a vu la jeune institutrice à genoux se tenant le ventre, tandis que l'autre mère quittait les lieux avec son enfant. L'auteur présumé des faits a été interpellé par les services du commissariat de police dans la rue à proximité de l'école avec sa fille et a été placé en garde à vue à 9h15 du chef d'homicide volontaire avec préméditation. Lorsqu'elle a été arrêtée, elle n'était pas en train de fuir et marchait, semble-t-il, paisiblement dans la rue. D'après les premiers éléments de l'enquête, la mère de famille, qui voulait en découdre avec l'enseignante de son enfant, avait apporté un couteau de cuisine portant une lame de 16 cm dans son sac à main. L'alerte a été immédiatement donnée et les secours ont été impuissants. L'autopsie pratiquée cet après-midi à l'Institut de médecine légale de Rangueil a conclu à un seul coup de couteau au niveau du flanc gauche, porté avec violence. Je peux vous livrer les conclusions des deux experts qui sont les suivantes. Je cite « Troubles mentaux sévères sous forme d'idées délirantes de persécution ». À l'époque des faits, il existait un état de décompensation psychiatrique. L'intéressée, poursuivent les experts, était au moment des faits atteinte d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du Code pénal. Sur la base de ce diagnostic, une mesure d'hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique va être ordonnée. Cette situation était déjà connue, puisqu'au début de l'année, un signalement avait été adressé au parquet en raison des troubles psychiques de cette personne.